Le journal de 20h, Julien Bugier. Alors y a-t-il aujourd'hui un héritage de Louis de Funès? L'acteur a traversé les générations, il est toujours aussi populaire, mais qui est aujourd'hui son digne héritier? Eh bien la réponse n'est pas évidente. Manuel Tissier avec Frédéric Bazille. Excessif, hilarant. Le style de Funès, c'est une marque de fabrique. Very, very, very good, marvelous, wonderful, but very, very nouveau, hein. Mon comique vient surtout de l'intérieur. Ce sont des expressions qui viennent de l'intérieur, c'est-à-dire la lâcheté, la veulerie, tout un petit éventail très humain. Aujourd'hui encore, il est une référence pour ces trois comédiens. Mais Wagner, c'était pour le gibier, pour le gros gibier, pour le sanglier, pour le rhinocéros. Au théâtre comme au cinéma, De Funès a inventé sa propre musique. Alors, trouvez-moi une musique légère, spirituelle, subtile, dosée. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est toujours le passage d'un excès à l'autre, d'une émotion à une autre émotion. Ça paraît simple, c'est drôle, mais c'est beaucoup de travail. Alors pour comprendre la mécanique de Funès, bonsoir monsieur le commissaire. Nous avons demandé à ces spécialistes de l'improvisation de rejouer une scène du grand restaurant. La transformation d'une simple recette de cuisine en diatribe hitlérienne est un exercice compliqué. Là, clairement, moi, j'ai eu l'impression d'avoir surjoué. Si j'avais dû vraiment retravailler ce rôle-là, je pense que j'aurais dû travailler, moi, sur le fait de, encore une fois, de plus me concentrer dans l'énergie, que cette énergie soit moins explosive, mais un peu plus rentrée, un peu plus canalisée, comme le fait Louis de Funès dans cette scène. Autre scène mythique. Louis de Funès est Stanislas Lefort dans La Grande Vadrouille. Dans le film de Gérard Houry, la scène des répétitions dure près de 5 minutes. Merci messieurs. De l'orgueil enfin. Eh oui. Donc c'était pas mauvais, c'était très mauvais. Et même un jeune comédien peine à suivre le rythme. 3, 4. On a l'impression qu'il joue sa vie à chaque scène, quoi. C'est ça qui est impressionnant. Mais par contre, c'est très dur à reproduire. Là, on fait des scénettes de 5-10 minutes, on n'en peut plus, quoi. On se demande sur une pièce comment il faisait, quoi. Parce que physiquement, ouais, c'est du travail du sportif. Et dans Rabbi Jacob, le comique de Funès prend un tour plus métaphysique. Salomon, c'est juif. Pour combattre les préjugés, Gérard Houry le transforme en patron raciste. Nous sommes en 73, Victor Pivert et cette réplique deviennent les symboles de tous ces personnages. Ce type de personnage, il est odieux, mais il n'est pas salaud complètement. Donc c'est quelqu'un qui est toujours plus ou moins en voie de rédemption. Et maintenant, des dizaines de pièces de théâtre, 149 films. 31 ans après sa disparition, Louis de Funès reste pour toutes les générations le maître de la comédie.